Il est 7h49, Sud Radio vous explique comment le cabinet privé McKinsey, qui conseille le gouvernement, a pu échapper à la fiscalité française. On en parle ce matin avec Mathieu Aron, journaliste, grand reporter et conseiller éditorial à l'Obs et co-auteur de ce livre, Les Infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État, aux éditions Alary. Bonjour. Bonjour Mathieu Aron. Bonjour. Donc dans cette affaire, le ministre Bruno Le Maire a assuré ce week-end que le cabinet McKinsey paiera les impôts qu'il doit aux contribuables, puisqu'on a appris qu'il n'avait pas payé pendant 10 ans. Le cabinet américain, qui est notamment intervenu dans la gestion de la pandémie, aurait fait de la fameuse optimisation fiscale. Évidemment, beaucoup y voient des combines et des petits arrangements, puisque McKinsey avait une grande influence dans les affaires de l'État. Et d'où votre titre, Mathieu Aron, vous écrivez que donc, le cabinet avait même pris le contrôle de l'État. Qu'est-ce qui vous permet d'écrire ça ? Écoutez, quand on voit les missions qui sont confiées à McKinsey comme à d'autres cabinets, on est quand même assez stupéfait. Pour vous donner 2-3 exemples, pour parler de McKinsey, comme vous l'avez dit, est intervenu dans la gestion de la pandémie. Oui. C'est quand même ce cabinet qui a organisé toute la vaccination en France, qui a piloté la stratégie de vaccination en France. Il y a eu des dizaines de consultants qui sont arrivés à Santé publique France, qui ont, entre guillemets, pris la place de fonctionnaires et qui ont décidé comment organiser cette vaccination. Autre exemple, et peut-être encore plus stupéfiant, le cabinet McKinsey s'est vu confier une mission de conseil par le ministère de l'économie et de les finances pour savoir où est-ce qu'on allait faire des économies dans le budget de l'État. C'est un contrat de près de 18 millions d'euros qu'il a remporté par Bercy. Et pourtant, Bercy n'était pas au courant que McKinsey ne payait pas d'impôts. C'est ce qu'on raconte dans notre livre. Cela montre, si vous voulez, l'emprise de ces cabinets de conseil, effectivement, sur l'État. Oui, c'est une ingérence dans les affaires de l'État même, quoi. C'est ce qui a été dit par la commission d'enquête également au Sénat, je crois. Oui, on partage le même constat. Nous, ce qu'on raconte véritablement dans l'enquête qu'on a fait avec Caroline Michel, c'est comment ces cabinets de conseil, qui quand même facturent leurs services plus d'1 milliard d'euros par an à l'État, voire 1,5 milliard d'euros par an à l'État, sont présents dans tous les secteurs. Même là où on ne les attend pas, par exemple, sachez que les cabinets de conseil ont une mission de stratégie pour le ministère de la Défense, pour nos armées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, pendant des années, on a décidé qu'il y aurait moins de militaires en France, ce sont ces cabinets qui ont été appelés à la rescousse pour savoir où est-ce qu'on allait faire les coupes. Ouais. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ce cabinet a abusé de l'État français ? Écoutez, ça c'est pas à moi de dire qu'il a abusé. Ce qui est sûr, c'est que ce cabinet est extrêmement présent dans l'État et que c'est très gênant politiquement cette affaire. Pourquoi c'est gênant ? En un mot, parce que la personne qui est au sein de ce cabinet est responsable des services publics, c'est-à-dire la personne qui passe les marchés avec l'administration. Cette personne s'appelle Karim Tadjeddine. Karim Tadjeddine est un proche d'Emmanuel Macron. Ils se connaissent depuis très longtemps et si vous voulez, Karim Tadjeddine a coécrit un livre qui a été préfacé même par Emmanuel Macron et Karim Tadjeddine, on le sait, a participé à la campagne électorale. Il était dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Donc c'est une affaire qui est gênante politiquement. Ouais, c'est une affaire qui est gênante politiquement, mais le mécanisme qui est pratiqué, comme d'ailleurs par beaucoup d'autres multinationales, finalement n'a rien d'illégal, quoi. Alors ça c'est à vérifier. Oui, c'est à vérifier. Effectivement. C'est à vérifier parce que c'est ce que regardent de très près en ce moment des inspecteurs des finances de Bercy. En 2 mots, et pour faire très simple, McKinsey France peut en fait déduire de ses impôts des frais qui sont facturés par sa maison mère aux États-Unis. Mais faut-il encore que cette déduction ne soit pas artificielle, qu'elle ne soit pas totalement gonflée. Or là, quand on regarde le chiffre d'affaires de McKinsey en France, plus de 320 millions d'euros annuels, on peut quand même s'interroger, et visiblement le ministre lui-même s'interroge pour savoir pourquoi McKinsey, dans ces conditions-là, ne payait pas d'impôts. Est-ce qu'il n'y a pas eu un mécanisme qui a été artificiellement gonflé, en fait ? Oui. Non, mais ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, McKinsey vient conseiller l'État et parfois des hauts fonctionnaires, sans doute aussi du côté de Bercy, puisqu'il doit y avoir des échanges, et que maintenant, Bercy va enquêter, en fait. C'est parce qu'il y a eu, en fait, des fuites et que tout ça a été connu. Sinon, cette affaire ne serait pas sortie, Mathieu Aron. Si vous voulez, il y a aussi des journalistes qui enquêtent, comme nous, pour notre livre. Voilà, il y a des parlementaires, heureusement, qui font bien leur travail. C'est ce qu'a fait la commission
d'enquête du Sénat. Mais si vous voulez, ce qui est incroyable, c'est de se dire que depuis en fait une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, ces cabinets de conseil, ils opèrent au sein de l'État, et ça aussi, la commission d'enquête du Sénat le dit très clairement, dans un manque de transparence absolue, dans une opacité totale. C'est pour ça qu'on a fait le livre, qu'on a porté le sujet sur la place publique. C'est pas possible qu'on ne sache pas en France combien on paye ces cabinets privés et surtout qu'est-ce qu'ils font exactement et pourquoi ce ne sont pas des fonctionnaires qui font ce travail. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de scandale d'État. Est-ce que là, c'est quasiment un scandale d'État ? Moi, je pense que c'est une affaire d'État. Ouais. Une affaire d'État parce que c'est vraiment l'État qui est en jeu. Quel rôle on veut donner à notre État ? Est-ce qu'on veut qu'il soit puissant, qu'il y ait des services publics qui soient efficaces et puissants, ou est-ce qu'on préfère, dans une forme de pensée facile, se dire, comme beaucoup au gouvernement, oh, bah, de toute façon c'est toujours mieux fait dans le privé, donc on fait appel à ces cabinets privés, et puis bah, comme ça, on va mettre les fonctionnaires dans un coin et on préfère le faire par ces cabinets. Ouais. C'est pour ça que c'est une affaire d'État. Ouais. Avec votre livre Les Infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État, est-ce que vous avez eu des portes qui se sont fermées ? Alors, quand on a demandé, en tout cas, à la ministre de la fonction publique de nous donner le chiffrage, le montant des contrats de cabinet de conseil, on a quand même été surpris parce que dans un premier temps, elle nous a quand même expliqué en juin dernier qu'en réalité, elle n'en savait rien. Ouais. Puis, de manière très surprenante, elle a expliqué devant la commission d'enquête du Sénat, si vous voulez, que ce montant était de 140 millions d'euros. Or, aujourd'hui, on le sait, on est largement plus haut que 1 milliard d'euros. Ouais. En fait, on est pratiquement à 1,5 milliard minimum. Ouais. C'est ce que dit la commission d'enquête du Sénat. Donc, c'est 10 fois plus, donc c'est surprenant. Oui. On ne peut pas dire qu'on a été très bien reçu dans les ministères. Non, en réalité, les ministères ont refusé de nous répondre. Oui. Est-ce que McKinsey intervient, dernière question, Mathieu Aron, est-ce que McKinsey intervient encore aujourd'hui dans les affaires d'État ? Ah oui, il est présent dans de très très nombreux contrats qui sont toujours en cours, absolument. Oui. Merci beaucoup Mathieu Aron. Les Infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État aux éditions Alary, et nous en avons reparlé ce matin parce que on a appris il y a quelques jours que le cabinet n'avait pas payé ses impôts qu'il doit aux contribuables pendant 10 ans. Voilà, et que Bruno Le Maire hier a dit, le ministre, il a assuré que McKinsey allait payer maintenant.